Es-tu le sel de la terre, la lumière du monde? Les enfants préfèrent le sucre. Il y a une raison à cela. C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le sel. Ils ne connaissent pas le rôle du sel. Ils ne savent pas que sans une pincée de sel dans leur friandise, le sucre serait immangeable. Il n'y a pas que les enfants qui aiment le sucre, les adultes aussi. L'origine vient du jardin d'Éden et de tout ce qui vient de Dieu. À l'origine, Ève et Adam ne devaient manger les fruits des arbres avant la chute. Dans le désert, la manne, le pain des anges, avait un goût sucré avant la morsure des serpents. Ézéchiel et Jean, à Patmos, ont mangé un livre qui était sucré sur leur langue, dans leur bouche, avant l'amertume dans leurs entrailles. Étendue, frères et sœurs, des eaux est salée. Même l'eau douce reçoit son goût du sel. Et donc tous les arbres fruitiers sont salés. Dessaler, frères et sœurs, signifie diminuer le zèle du sel, car le sel est très zélé pour rehausser les autres goûts. Donc les enfants ignorent le rôle du sel. Et vous les adultes, avez-vous pensé au rôle du sel dans vos plats cuisinés? Quelle que soit la fraîcheur de vos ingrédients, la richesse de la sauce, sans le sel, une pincée de sel, bien entendu, celle-ci est fade. Où donc sont passés les goûts de ces ingrédients pris un à un? Ont-ils disparu ou ont-ils été transformés? Où donc est passé le goût du sel? A-t-il disparu ou a-t-il rehaussé le goût de ces autres aliments? Ces aliments, frères et sœurs, sont chauffés pour être cuits, n'est-ce pas? Le feu nous rappelle le Saint-Esprit. Autrement dit, il ne sert à rien d'avoir le feu du Saint-Esprit. Sans le zèle du sel, il ressort quand même fade. Si donc le sel donne goût à tous les autres aliments, pourquoi donc est-il si inconnu et méprisé? Parce qu'il ne doit tout simplement pas être pris seul, ni en grande quantité, parce qu'il doit être utilisé par pincée. Et pourquoi donc il doit être utilisé par pincée? À cause de son puissant zèle pour rehausser le goût des autres aliments. Le zèle du sel pour rehausser le goût des autres aliments est comparable à l'étendue des eaux sur la surface de la terre. Donc être le sel de la terre, c'est faire des petites choses discrètes, voire même cachées aux yeux des autres pour donner goût à la terre. Des petites choses comme une pincée de sel. Et le Seigneur donne la liste de ces petites choses, de ces pincées de sel, en Matthieu 5, 6, 7. La première pincée de sel, Matthieu 5, verset 20. Que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Le Seigneur les a réprimandés tout au long de l'Évangile. Ils n'aimaient pas leurs actes, mais le nom du Seigneur était invoqué sur eux. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Cette première pincée de sel est un gros cristaux. Il faut être reconnu comme enfant de Dieu, comme chrétien. Il faut que le nom de Dieu soit invoqué sur vous, à tel point que lorsque vous allumez une lampe, c'est Dieu qui est reconnu. En devenant chrétien, frères et sœurs, vous avez allumé une lampe. Et cette lampe ne doit pas être mise sous le boisseau. Elle doit être mise sur une montagne. La montagne, c'est la prière. Et cette lumière, elle doit tellement briller que la source de la lumière elle-même soit cachée. Et oui, on ne distingue même plus la lampe à cause de la puissance de la lumière. Ça, c'est la première pincée de sel. La seconde pincée de sel. Pas de parjure, pas de colère, pas de convoitise, pas de divorce, pas d'adultère, pas de serment, pas de vengeance, pas de malédiction, pas de blâme, pas d'ennemi. Un tel homme ou une telle femme, à vos yeux, serait très fade, n'est-ce pas? Car cela manque cruellement de piment. Voyons voir la pincée de sel de Matthieu 6. Tu pries en secret, tu jeûnes
en secret, tu fais l'aumône en secret. Un homme qui fait de telles choses dans le secret, très discrètement, n'est-il pas semblable à une lampe qui brille si fort que sa lumière cache la source, c'est-à-dire la lampe elle-même? Quatrième pincée de sel. Tu ne dois pas chercher à t'enrichir. Tu ne dois pas te faire de soucis ni d'inquiétude. Tu ne dois pas juger ton prochain. Il n'y a vraiment pas de piment à être le sel de la terre, ni de sucre non plus. Tu ne devrais pas chercher de richesse. Rien pour sucrer ta vie. Les dernières pincées de sel. Tu dois toujours choisir la voie la plus difficile, la plus resserrée, car la voie qui est large ouverte est celle du malin. Tu dois te garder des faux prophètes. Bref, voilà ce que tu dois faire pour être sel de la terre et la lumière du monde. Tu dois être fade, discret, secret, pauvre et toujours dans la difficulté, parce que seule la gloire doit revenir à l'Éternel, mon Dieu. Il le dit en Matthieu 5, verset 16. Ainsi, lorsque les hommes verront vos œuvres et non vous, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ce sont seulement vos œuvres que les autres doivent voir et non vous-même. Le zèle du sel est vraiment très puissant. Il rehausse le goût des autres aliments en s'anéantissant lui-même. Tu ne retrouves plus le goût du sel. En vérité, il ne disparaît pas et c'est mathématique. Il se transfère. Voilà donc ce que le Seigneur désire de ses disciples, des transferts, pour que le Père des cieux seul soit glorifié, pour donner goût à la terre. Voilà ce que fait le sucre de vous. Le sucre fait de vous des prosélytes, m'as-tu vu, avec un faux zèle, voleur de la gloire de Dieu et un véritable profane. Mais le sel fait de vous un rehausseur de goût et un zèle à la gloire de Dieu seul, un véritable initié.